Hey, c'est Euseider, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu inattendue. Je compte aujourd'hui parler de la continuité IDW 2019, qui correspond aux nouvelles séries de comics Transformers publiées par IDW depuis 2019. Oui, ça porte bien son nom. Ces séries sont pour le moment au nombre de 3. La série principale, une série dérivée constituée de Spotlight et autres histoires centrées sur des personnages précis, et Beast Wars. Je parlerai des séries dans l'ordre inverse de publication, avec Beast Wars en premier. J'adore ces comics. Ils respectent la série d'origine tout en donnant des nouveautés et quelques éléments supplémentaires qui permettront à ceux qui sont rebutés par la texture de 95 de découvrir quand même l'une des meilleures histoires de la franchise. Le style me rappelle beaucoup Animated sur plusieurs points et le trait est assez précis tout en donnant du caractère au personnage. S'il y a une série à découvrir parmi celles-ci, c'est bien Beast Wars. Ensuite vient Galaxies, la série d'histoires plus courte qui prévoit de mettre en place plusieurs personnages pour étayer l'univers de la série principale. Les artistes changent en fonction de l'histoire traitée. La première partie à être sortie traite de l'origine des Constructicons et Devastator. Et même si je n'aime pas le style de dessin propre à Livio Ramondelli, ce qui n'est qu'un avis personnel, l'histoire est assez originale, malgré un attachement inexistant pour l'esthétique qui fait que je n'ai pas accroché au personnage. Je le répète, c'est purement subjectif, mais dans un comic, si je n'aime pas les dessins, je n'accrocherai pas à l'histoire. C'est pourquoi je n'ai même pas essayé de lire Autocracy ou Primacy quand j'ai lu IDW 2005, qui étaient des séries dessinées par le même artiste. Par contre, la deuxième histoire de Galaxy, qui parle de Cliffjumper, est dessinée par Alex Milne, qui est également connu pour son travail sur More Than Meets the Eye, un monument des comics Transformers. Et si je me réfère à cet arc pour juger de la qualité de narration de Two Galaxies, c'est une série agréable qui pose les bases d'un nouvel univers en présentant des personnages complexes dans des histoires relativement simples. Mais ces personnages complexes ne pourront pas être aussi complexes que la série principale. Celle-ci nous présente l'histoire de Cybertron de manière plus globale, avant la guerre. C'est un point de vue unique pour une nouvelle série, puisqu'on a habituellement l'arrivée des Transformers sur Terre comme point de départ des nouvelles histoires. Les designs sont discutables, puisqu'ils reprennent jusqu'au moindre détail des figurines qu'ils cherchent à reproduire. On sait que les ports 5 mm et les packs d'effets de tir sont là pour ajouter de la jouabilité, ce ne sont pas des éléments de design. Cependant, c'est considéré comme des détails importants dans les dessins de la série principale, tout comme ça a été fait dans la série Warforce Cybertron sur Netflix. Les proportions ne sont également pas revues, ce qui fait qu'on se retrouve avec des cases qui semblent être des photos redessinées avec un style que je n'aime toujours pas vraiment. Et comme pour War for Cybertron, les quelques designs inventés pour l'occasion, comme Bumblebee, qui est encore et toujours là et qui se retrouve encore dans le rôle de l'éternel indécis qui m'insupporte, sortent beaucoup trop du lot. Mais les designs ne sont pas les plus importants. Le plus choquant dans cette série que je voulais vraiment découvrir, c'est que je m'y perds. C'est facile de dire ça, mais je ne suis pas le seul. On a discuté sur le serveur Discord de l'Arche avec plusieurs autres lecteurs de la série et tout le monde est complètement paumé. De mon côté, je l'ai lu 2 fois, premièrement en anglais, puis en traduction française, édité par Vestron et trouvable en magasin. Un geste dont je n'ai pas parlé mais qui touche aussi Galaxies et qui fait évidemment très plaisir. Je ne veux pas me vanter, mais je pense ne pas être vraiment nouveau dans le fandom. J'ai vu le début de la G1, le film de 86, Beast Wars, RID 2001, Armada, un peu d'Energon, les 6 films live action, Animated, Prime et Cyberverse. J'ai lu la majorité de l'univers IDW 2005. J'ai passé des journées entières sur TFWiki à éplucher les pages et partir sur des sujets plus anecdotiques les uns que les autres. Et pourtant, la série principale d'IDW 2019 me perd complètement. Et les amis avec qui j'ai discuté à ce propos sont encore plus renseignés que moi sur la franchise et ne s'y retrouvent pas plus. Je vais maintenant spoiler un peu quelques circonstances et événements des premiers numéros, donc rien de bien grave, mais certains peuvent ne pas avoir envie de l'entendre. Dès le début, on nous bombarde de contextes politiques. Cybertron est en paix, il n'y a pas de mort et quasiment aucune naissance, l'énergie est en quantité quasiment illimitée mais mal distribuée, on a un Sénat qui n'en fait qu'à sa tête et le peuple qui veut faire bouger les choses. Niveau faction, on a quelques Autobots et les Ascenticons menés par Megatron qui vont bien entendu devenir des Decepticons après quelques numéros. Mais attention, ce ne sont pas eux les méchants. Les vrais extrémistes, ce sont les membres de l'éveil, dont je ne me souviens de personne, et qui semblent être partout et dangereux. Les personnages qu'on connaît déjà ne sont pas dans les bons camps, il y en a qui ne sont pas sur Cybertron, Starsky et haut placés dans la société, il n'y a pas que des Cybertroniens en plus. Plein d'espèces différentes, chacune exposée avec son histoire et tout son écosystème, vivent sur Cybertron avec les Transformers. Ils ont leurs ennemis, leurs alliances, leur façon de vivre, et préparent aussi des choses alors qu'on n'a même pas le temps de s'y retrouver. Et tout ça en 20 numéros. J'ai l'impression, en lisant le peu de numéros sortis à ce jour, d'être plongé dans un univers dont je ne connais rien, et que le livre, plutôt que de me donner la main pour m'aider à m'y retrouver et apprendre progressivement, ne fait que marcher dessus et m'assommer à coups d'informations trop complexes pour l'avancement de l'histoire. Cette avalanche d'informations donne une impression générale pendant la lecture. On ne s'attache à rien parce qu'on ne comprend rien, et en conséquence, on s'ennuie.
Je comparerai ce début d'univers avec le début d'IDW 2005, qui était aussi là pour présenter un nouvel univers. Grâce à des équipes limitées et bien définies, on était plongé dans un monde contemporain où on apprenait que des robots géants étaient infiltrés depuis plusieurs années, et qu'ils étaient séparés clairement en deux camps qui se faisaient la guerre. Les numéros avançant, on a pu découvrir petit à petit quelle était l'origine de ce conflit, ce qui aurait été bien trop difficile à raconter dès le début, comme ils veulent faire avec IDW 2019. Et ce principe d'ouverture de la série à de nouveaux lecteurs s'est poursuivi assez longtemps. Je parlais de Murder Mystery plus tôt, et sans avoir rien lu de l'univers avant, j'ai pu suivre leurs aventures sans aucun souci. Pourtant, Rodimus, Cyclonus et Megatron ont chacun des histoires complexes avant d'arriver là. Mais la narration nous a tenus par la main pour nous faire découvrir les personnages, nous faire ressentir de l'empathie pour eux. C'est donc le défaut que je reproche à la série principale d'IDW 2019. Je suis content de m'intéresser aux comics lors de la sortie d'un nouvel univers, et je suis prêt à soutenir la traduction. Mais l'histoire ne semble pas faire d'efforts pour nous tenir en haleine et nous permettre de connaître les personnages, alors que, je le rappelle, mais on les connaît déjà presque tous si on s'y connaît dans la franchise. Je ne sais donc pas si ma vidéo a servi à quelque chose, mais je partage un ressenti assez général sur un univers qui semblait prometteur. Je peux juste conclure sur le fait que si vous voulez une bonne série de comics Transformers à lire récente, partez sur Beastwars qui semble être de loin celle que les lecteurs préfèrent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur H pour discuter des comics et de toute autre chose relative à la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ida, fin de pour un jour, fin de pour toujours et salut.